Bonjour, alors je vais vous parler aujourd'hui de la mère, ce lien souffrant qui est lié à l'abandon, de la dualité, de l'évolution, de l'union du masculin et du féminin, de l'ouverture du cœur universel et de l'accès au trou noir par l'intérieur. Donc voilà, c'est des sujets un peu vastes et donc j'ai tout simplement fait une synthèse. Donc j'ai essayé de simplifier au maximum, ça tient en quelques lignes. Et voilà, je vais vous parler de ça aujourd'hui. Donc pour revenir au principe, je vais vous réexpliquer ce que c'est, donc la source originelle. Je vous le rappelle, la source originelle de toute chose, eh bien, c'est le grand principe archétypal du père et de la mère unifié. Unifié, ça veut dire qu'il existe un grand et magnifique principe contenant deux polarités qui sont unies, fusionnées, non séparées. Voilà, c'est ce que certains appellent Dieu, Allah, Brahma, etc. Voilà, moi je l'appelle la source originelle, ce grand archétype uni contenant les deux polarités. Donc, ensuite, donc ça c'est pour redresser le théâtre. Ensuite, il y eut dans l'histoire de la genèse de l'humanité un autre archétype qui est survenu, que j'appelle la séparation, et que nombreux êtres en chemin ont vécu, ont compris, enfin voilà, de quoi il s'agissait, la séparation. C'est un autre archétype qui est survenu. Alors, l'histoire des origines de l'humanité, donc à l'histoire des origines, cette séparation est très bien racontée par Anton Parks. Je parle souvent de lui en ce moment, voilà. C'est un auteur qui recoupe mes découvertes, mes propres découvertes, c'est pour ça que j'en parle, puisque à mon sens, il est assez proche de la réalité, enfin, voilà, selon ce que moi j'ai découvert. Il raconte cela dans les chroniques de Gircou, et particulièrement dans le livre de Nouréa. C'est celui-ci qui m'intéresse, et qui est le plus en lien avec ce que j'ai découvert par moi-même. Et dans le livre de Nouréa, il raconte l'histoire de plusieurs personnages. On va dire qu'au-dessus, au sommet, il y a deux personnages qui s'appellent Pisté et Éam. Donc, la reine Pisté et le roi Éam, selon Anton, partent à la découverte de leurs origines cosmiques dans un vaisseau spatial. Et durant ce voyage, Pisté fit une erreur. Elle sortit du vaisseau spatial pour contempler une lumière extérieure. Donc elle vit quelque chose qui la subjugua. Et en sortant du vaisseau, eh bien, inconsciemment, dans l'ignorance, elle ne se rendit pas compte qu'elle condamnait en fait son époux Éam à errer pour l'éternité, tout seul, abandonné par son épouse. Ce qu'ils appellent à l'époque sa contrepartie, donc masculin-féminin. Donc le masculin-féminin, originellement, ce couple-là étaient unis et ils furent séparés par une sorte d'erreur, voilà, comme on en fait beaucoup sur la planète Terre aujourd'hui, depuis tout temps. Il arrive parfois qu'on fasse des erreurs et par inconscience, par manque d'éléments. Voilà, c'est ce qui nous fait grandir. Elle fit une erreur et cette erreur plongea son époux dans l'errance et se fit une première forme d'abandon. Un peu plus loin dans le temps, Anton parle d'autres personnages. Donc un peu plus loin dans le temps, il y a à nouveau une notion d'abandon qui se perpétua
à travers l'acte désespéré d'un autre personnage qu'il appelle Barbelou, la mère des origines, selon Anton. Barbelou enfanta une progéniture dans l'inconscience des conséquences qu'allait avoir cet acte d'enfanter, et surtout avec l'être avec lequel elle a enfanté. Donc cet acte est le choix d'enfanter avec un être dont elle ne connaissait pas les origines, c'était ça. Mais originellement, son choix était, son intention était pure. Elle souhaitait en fait, elle pensait pacifier et équilibrer l'être avec lequel elle a choisi de créer un enfant. Mais en fait, il lui manquait là aussi des informations. Donc, c'est une forme d'inconscience, voilà, encore une erreur. Elle pensait pacifier, équilibrer l'être avec lequel elle a choisi de créer cet enfant. Et en fait, il en fut tout à fait autre chose. L'enfant qui est né de cette création, eh bien, elle le nomma Yaldabaoth. Et c'était un enfant qui était doué d'une extrême puissance, incommensurable même, mais sans la connaissance de la sagesse. Il était dénué de cette sagesse, de l'équilibre. Et quand Barbelou se rendit compte de cela, elle fit le constat de cela, elle jugea qu'il pouvait nuire à la vie, et particulièrement à sa propre vie et à celle de ses progénitures, puisqu'elle avait fait d'autres enfants avant la création de Yaldabaoth. Des enfants qui étaient bien plus inoffensifs, plus équilibrés, plus pacifiques. Donc au constat de la puissance brutale et primordiale de cet enfant, Yaldabaoth, elle décida de l'abandonner pour protéger la vie. Voilà. La sienne et celle de ses enfants. Et Yaldabaoth, déjà investi de nombreux pouvoirs dès sa naissance, le sentit immédiatement. Il entendit la pensée de sa génitrice et il a su qu'elle le rejetait. Donc ça, ce sont les deux histoires que j'ai retenues, qui pour moi semblaient les plus importantes dans le livre de Núria. Car dans ces deux histoires-là, nous avons l'abandon, une notion d'abandon et de séparation qui en découle. Donc d'abord la femme qui abandonne son époux, Pisté. Elle ne le fait pas exprès bien évidemment, mais certainement que c'est vécu comme un abandon par son époux, même s'il est plongé dans l'éternité et l'inconscience. C'est une forme d'abandon. Un abandon non intentionnel. Par manque de conscience. C'est juste une erreur, voilà. Comme on en fait. Puis, la deuxième histoire retrace l'abandon d'un enfant. Un petit garçon. La mère des origines abandonne son enfant, Yaldabaoth. Voilà, il n'a pas demandé à être créé, il a été créé. Hein. Elle le créa également dans un acte quelque part inconscient. Il manquait des éléments. Et voilà, c'est ce que font toutes les femmes du monde entier. On ne détient pas toutes les clés. On donne la vie et parfois on la donne dans une certaine forme d'inconscience. Donc il lui manquait des éléments, elle a créé cet enfant. Ce que je comprends dans tout cela, c'est la blessure de l'abandon de la mère, l'abandon du masculin par le féminin. Donc pour moi, c'était une nouveauté, là, que j'ai pris conscience de cela ce matin. La notion de l'abandon, c'est quelque chose qui revient sans cesse quand on est sur le chemin de l'éveil. Et pour moi particulièrement, c'était l'abandon de la mère.
Je savais que c'était en lien avec ma propre mère intérieure, voilà, la mère biologique, la mère cosmique, tout ça. J'ai remonté le fil. Et ce que je n'avais pas compris, c'est que c'était mon masculin intérieur qui se sentait abandonné. Je pensais que c'était la mère pour la mère, féminin, féminin. Enfin, j'avais même pas ces notions-là. Donc, je prends conscience que c'est encore une histoire de séparation entre ces deux polarités. L'abandon de la mère. L'abandon du masculin par le féminin. Enfin, voilà. Donc ces épisodes marquèrent le début de la dualité, du combat entre le masculin et le féminin, normal. Quand on se sent abandonné, on peut tomber facilement dans l'animosité, le combat, la haine, la violence, le pouvoir, bref, le monde duel, marqué par les polarités séparées et donc opposées, qui s'opposent sans cesse, alors qu'originellement elles étaient unies. Et dans l'archétype de la source originelle, ces polarités sont unies, bien sûr. Donc l'abandon donna la séparation, puis la dualité de notre monde à travers les oppositions entre ces deux polarités qui, originellement, étaient unies et s'aimaient infiniment à travers l'unification. Dans notre monde duel, issu de la séparation, donc ces polarités sont caractérisées par le masculin, le féminin, bon, vous l'avez bien compris, hein. Le yin, le yang, le bas, le haut, la gauche, la droite, l'alpha, l'oméga, l'ombre et la lumière, l'aube et l'aurore. Bref, ce grand combat à l'origine de l'humanité, à l'origine des temps, qui est en fait un combat contre nous-mêmes. Voilà, en gros c'est ça. Donc la conclusion de cette séparation, donc dans la synthèse, hein, dans ce que je synthétise, c'est qu'il nous fallait vivre cela, cet épisode de la dualité. C'était essentiel pour évoluer et passer à l'étape supérieure qui est l'unification des polarités en soi. Ça, on est nombreux à l'avoir compris. Afin de retrouver le chemin de la source originelle en passant par l'intérieur. Nous devions chuter, faire des erreurs qui sont des actes propres à l'évolution, jusqu'à ce qu'on devienne plus éclairé, plus sage, plus proche de la source et donc de l'équilibre et de la fusion des polarités. Parce qu'en fait, la fusion, c'est le retour à la source originelle. Ne dit-on pas que l'on doit tomber pour apprendre à se relever? Ne dit-on pas que qui ne tente rien n'a rien? Oui, effectivement. Celui qui ne tente rien dans la vie ne fait aucun choix, de peur de se tromper. Il reste bien au chaud, dans sa maison, dans son petit travail, dans sa sécurité. Voilà. Il ne fait aucune erreur, mais il n'évolue pas non plus en s'exposant aux affres de la vie, aux expériences. Parce qu'en fait, on apprend des expériences. On chute, on tombe, on fait des bêtises, on fait des erreurs, et on se relève et on apprend de ces erreurs. Et on grandit comme ça. Voilà, jusqu'à ce qu'on devienne de plus en plus sage. Mais au moins, nous avons posé des actes, nous avons fait des choix. On a osé prendre des décisions. Et la vie est ainsi faite, quand on la vit vraiment. C'est chercher son chemin, c'est réaliser des expériences, autant d'expériences nécessaires, des plus violentes au plus pacifiques, jusqu'à ce que l'on comprenne, jusqu'à ce qu'on se rapproche de la conscience. Donc bien sûr, au début de l'origine de la dualité, c'est l'obscurité, voilà. Il y en a qui se sont lancés à corps perdu dans des actes à considérer, inconsidérés entre guillemets. Mais le but de tout ça, c'est que ces actes deviennent de plus en plus éclairés, alignés, sages et conscients.
Tout simplement parce que la conscience, c'est se rapprocher de la source originelle. C'est sortir de l'obscurité, avoir appris de nos expériences, nous être enrichis de tout ce chemin, ce parcours, aussi obscur soit-il, pour révéler la connaissance du cœur, et donc de l'infini et de la vie réunis en nous-mêmes. Voilà, c'est le chemin. C'est un chemin d'évolution qui est tout à fait normal. Donc tel que l'énonce Anton Parks, ce peuple originel se nommait les Musidim. Puis, en parallèle, il existait une lignée de femmes particulières qu'il appelle les Agarins de l'ombre, ensuite les matriarches sombres, puis plus tard dans le temps, encore dans la Genèse, dans l'histoire, les Amasotum. Les Musidim, donc ce peuple originel, était un peuple hautement évolué, spirituellement et technologiquement. D'accord. D'une façon générale, ce peuple avait déjà perdu la mémoire de leurs origines. Et il recherchait cette origine à travers des expéditions lancées dans l'espace, en direction du trou noir, à l'aide de leurs vaisseaux spatiaux. Voilà, certains érudits qui recherchaient leurs origines pensaient trouver la clé de leurs origines dans le trou noir de la galaxie. Selon Anton, toujours, ces vaisseaux étaient conduits par deux êtres, masculins et féminins, qui, à l'aide de la technologie, synchronisaient leur hémisphère droit et gauche, annulant ainsi l'effet de l'espace et du temps. Et moi, ce que j'ai vu en ça, c'est que c'était déjà en quelque sorte une forme de fusion des polarités opposées, permettant de s'approcher du trou noir, leur destination, la destination de leur périple, pour tenter d'élucider le mystère de leur origine. Ils fusionnaient leur polarité à l'aide de la technologie, mais à l'aide de deux individus aussi séparés. Voilà. Eh bien, aujourd'hui, on n'a plus besoin d'un être opposé à nous, d'un masculin ou d'un féminin, extérieur à nous, je veux dire, dans le sens où nous pouvons, aujourd'hui, nous avons la capacité, c'est le but de tout ce cheminement de l'origine de l'humanité jusqu'à maintenant, c'est de parvenir à ce jour, c'est la prochaine étape de l'évolution, et c'est dans ça que nous sommes actuellement. C'est nous avons la capacité de créer cette fusion à l'intérieur de nous-mêmes. C'est l'unité, le retour à l'unité. Voilà pourquoi on a effectué tout ce chemin. L'évolution nous amène à parvenir à l'union, la fusion du masculin et du féminin en nous, et plus à l'extérieur de nous, comme le faisaient Pisté et Ham pour s'approcher du trou noir, puisque l'union des polarités amène à l'éternité, au-delà de la dualité, au-delà de l'espace et du temps. C'est le lieu éternel qui annule tout, c'est la conscience. Et donc, cette union en nous conduit à l'union de tous nos opposés, y compris le cerveau droit et le cerveau gauche. Cette union en nous, c'est la paix du masculin et du féminin qui se retrouvent et qui fusionnent. Et cette union en nous, ça ouvre la porte du cœur universel et du trou noir qui est en nous, où le temps et l'espace n'existent plus, où seul réside l'éternité immuable en fait. Voilà le secret de notre éternité qui passe par l'intérieur. On est à un stade de l'évolution où on n'a plus besoin de vaisseau spatial, on n'a plus besoin
de technologie pour s'approcher du trou noir, parce qu'en fait, ces trous noirs sont en nous-mêmes. Nous sommes nous-mêmes des galaxies, des mondes en expansion, et on passe par l'intérieur. C'est ça la finalité de toute cette évolution. Bon, je me répète un petit peu, mais c'est tellement génial que voilà. Donc tout ceci, tout ce cheminement était juste. Pour conclure, voilà, ces trous noirs sont des portes multidimensionnelles, entre autres, c'est bien d'autres choses aussi, permettant de nous rendre d'une dimension à une autre. Et il en existe partout, et particulièrement en nous, à la jonction des mondes. Un trou noir, c'est l'alpha et l'oméga réunis. Et cet alpha-oméga se trouve en nous, c'est l'union du masculin et du féminin, enfin l'union des opposés, c'est la croisée des mondes, voilà, c'est le centre, là, où il y a tout qui se rejoint. Et tout ceci se trouve en nous, dans le microcosme, à l'image du macrocosme, ou inversement. Voilà. Donc ça, c'est la fin de ma vidéo, la conclusion. Voilà, la synthèse de plein de choses, d'une histoire très vaste, du commencement, du pourquoi de tout ce cheminement. Et la finalité, qui n'est pas vraiment une finalité, qui est une étape de notre évolution, c'est que on revient à cette union en nous, qui nous ouvre vers autre chose, nos origines, que le peuple des Musidim cherchait déjà à l'origine de l'humanité. Voilà les recoupements que j'ai fait avec Anton. Il donnait un volet de l'histoire et moi j'en ai un autre. Et tout ça, ça éclaire. Et c'est passionnant et c'est très élevant. Voilà. Je vous remercie. Et je vous dis à très bientôt, certainement pour un autre thème, sur le trou noir en particulier. Mais ça, c'est d'autres recherches. Je vous remercie et je vous dis à très, très bientôt.